Ses vacances, Jeffrey Guski les passe dans les tranchées et les bunkers du massif vosgien. Médecin de campagne près de Dallas au Texas, il parcourt l'Europe pendant ses congés à travers les champs de bataille de la Première Guerre mondiale. La finalité, publiée en 2014 avec un co-auteur, un livre pour le centenaire de la Grande Guerre. Après un passage par la Somme, puis la Meuse, le photographe américain est venu chercher en Alsace des champs de bataille mieux conservés et plus authentiques. Je suis venu dans les Vosges parce que l'on m'a dit que c'était le lieu où il restait le plus de vestiges, que tout semblait figé par le temps. C'est ici qu'il y a le plus de choses à voir en France. Le passé jaillit à travers ce site. En une semaine, Jeffrey a déjà pris plus de 3000 photos, plaques, tranchées, barbelés, casques troués, témoins des combats de 1915. 25 000 soldats français et allemands sont morts au vieil Armand. Une goutte d'eau dans la boucherie de la Première Guerre mondiale. Le site est peu connu en dehors de l'Alsace, quasi inexistant des livres d'histoire français. Aux États-Unis, c'est même tout le conflit qui semble être ignoré. Avec son livre, Jeffrey compte bien y remédier. Même si les Américains se sont beaucoup battus pendant cette guerre, aujourd'hui aux États-Unis, il n'y a aucun contexte ou raison de s'y intéresser. Pour nous, c'est quelque chose de très éloigné, un peu comme l'Antiquité, sans connexion avec le monde moderne. Aux côtés de Jeffrey, Gilbert, son assistant alsacien. No goat. L'arbre, il est pas bon, là. On voit pas l'entrée. Depuis une semaine, il le conseille et le guide tous les jours pendant 10 heures dans les méandres du champ de bataille. Pour ce passionné et spécialiste du Hartmann-Wielerkopf, les photos de l'Américain pourraient lever le voile sur un site trop méconnu. C'est une excellente promotion, hein. Et comme il a dit tout à l'heure, ça va être diffusé dans le monde entier, hein. Tout en sachant que, évidemment, le grand public, c'est le public français et allemand. Le 7 avril, Jeffrey retrouvera ses Santiago et les puits de pétrole texans. Son livre, La quête de la Première Guerre mondiale, sera disponible en France par le biais d'Internet. Une exposition devrait aussi parcourir l'Europe.